We are going to read this morning from Malachi chapter 2, from verse 1. Lisons Malachi chapitre 2, à partir du verset 1. Maintenant, à vous, cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Amen. L'Éternel dit, The Lord says, à vous maintenant, sacrificateurs, I will please, si vous ne prenez pas à cœur don't you take the heart, mes paroles, my word, vous auriez la malédiction. you have cœur. Je nous exhorte, Moïse, dans Deutéronome, a dit, Say, voici l'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. I shall sing to him. Dans l'Apocalypse 1, Revelation 1. Jean dit, John says, l'Éternel Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, chaque personne, each one of us, ses actions est égale à l'enseignement. action is equal to teaching. Toutes les actions des enfants de Dieu est égale à un To enseignement. God, equal to the teaching. Si tu fais le mal, You do that, si tu parles mal, si tu agis mal, react bad, sache que tu es en train d'enseigner le mal you are teaching bad, et de conduire au mal. and living bad. C'est ce que nous devons comprendre ce matin. What we have to understand this morning. Un royaume des sacrificateurs. Nous qui avons cru, nous formons ainsi ce royaume des sacrificateurs à l'Éternel. Chacun a pour rôle de rendre, selon ce qu'il a écouté de l'Éternel, le service. Les sacrificateurs, selon la loi, étaient ceux-là qui portaient le message au peuple, qui portaient les sacrifices du peuple à Dieu. Donc, en quelque sorte, ceux-là qui conduisaient le peuple. Et si l'Éternel a fait de nous un royaume des sacrificateurs, ça veut dire, nous, personnellement, nous conduisons le monde. Nous conduisons le monde. Le Seigneur a dit, j'ai vu Satan tomber comme une éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est le flambeau de la justice. C'est le flambeau de la sainteté. C'est le flambeau de la vérité que Dieu nous a donné. Que nous allions et que nous parlons selon la vérité. Que nous agissons selon la justice. Pour être selon son 82. Pour représenter en notre personne la personne de notre Créateur. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes l'identité de Dieu devant les hommes. Comme le bien-aimé, l'apôtre Paul a repris dans Éphésiens. Si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Et vous serez loin des troubles. Aujourd'hui, on crie ça et là, c'est parce qu'on a oublié son identité. C'est parce qu'on a oublié son identité. Le Saint-Esprit que vous recevez, bien aimé, c'est ça le flambeau de la justice, de la vérité et de la sainteté. Le bien-aimé Paul dans le livre d'Éphésiens vous exhorte de ne pas l'attrister. Parce que si vous l'attristez, le mal va entrer inaperçu. Le mal va entrer chez vous inaperçu. Amen. C'est pas parce qu'on a reçu le Saint-Esprit qu'on est entouré et encerclé de la sécurité. Ta sécurité dépend de toi. Quand quelqu'un a une arme, il laisse ça sans entretenir, ça se verrouille. Le jour où il a besoin de tirer,
Il charge, il tire, ça ne tire pas. La faute est à qui? Le Saint-Esprit, c'est le flamme. C'est votre défenseur. Donc, son entretien, ce n'est pas l'huile d'olive. Ce n'est pas l'huile mécanique. Ce n'est non plus une crème. C'est la justice. C'est la vérité. C'est la transparence. Et il glorifiera Jésus en vous. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Si vous ne prenez pas à cœur la parole de l'Éternel, la malédiction. Oui, parce que vous ne prenez pas à cœur, je vous exhorte, tant pis pour vous, qui après avoir écouté les enseignements, et vous rentrez chez vous faire ce que vous avez. Je serai quitte de vos sangs. Et vous rendez compte à l'Éternel personnellement. Dieu réclame la justice. Dieu réclame la justice. L'apôtre Pierre a dit, il est saint, celui qui vous a appelé, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Amen. On continue bien. Continuons au verset 3. Je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel parle ainsi pourquoi? Je vous ai rappelé ici la dernière fois. À la loi, ça c'est la prophétie. À la loi, les hommes péchaient, ils pouvaient se prendre la tête à pécher contre Dieu parce qu'il y a déjà le prix du péché, il a déjà l'argent pour acheter soit l'agneau qui doit égorger. Je dis, maintenant je vous dis, loin de moi toutes ces choses-là, vos sacrifices-là, quand on va égorger, pendant qu'on égorge et que l'animal meurt, on va emporter votre cadavre avec lui. Ce que je veux, c'est la justice. Dieu ne veut pas que vous pleurnichiez devant lui tous les jours, mais que vous preniez conseil, que vous preniez acte de ce que vous avez fait pour ne plus jamais reprendre. Voilà la justice de Dieu. Voilà ce que Dieu réclame. Si tu as appris aujourd'hui tes défauts, Dieu ne veut plus que tes défauts, ces défauts-là apparaissent dans ta vie. C'est ça la justice de Dieu. Retiens une fois pour tout. Et marche humblement avec ton Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. L'alliance avec Lévi, avec le peuple, avec Israël, c'était une alliance de paix et de vie. Donc, il n'y a pas de trahison. Personne ne devait trahir l'autre. La trahison, pour l'homme, c'est le péché. La trahison pour Dieu, c'est d'abandonner son enfant dans la justice. Et Dieu, il dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc, personne ne devait trahir l'autre. Personne ne devait trahir l'autre. Il dit, je suis Dieu, tu marches dans ma justice, c'est une alliance. Nous entrons dans l'alliance, tu obéis et je te garde. Et personne ne va trahir.
One have to betray the other. Voilà comment on se conduit avec le Seigneur. How we can walk with the Lord. Oui, bien-aimé. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité était dans sa bouche. Ce que Dieu veut ce matin, c'est que la loi de la vérité reste dans ta bouche. C'est que les liens de la justice de Dieu restent dans ta conduite. Si tu marches ainsi, je ne vois plus pourquoi tu vas pleurer. Je ne vois plus pourquoi tu vas pleurer. C'est vous qui chantez. J'ai trouvé la paix en Jésus. Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? Si au juste la paix là, tu as trouvé. Tu vas encore pleurer. C'est le péché de l'homme qui enveloppe l'homme, qui malmène l'homme, qui maltraite l'homme. L'alliance avec Lévi, c'était une alliance de paix et de vie. La paix et la vie. La paix et la vie. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, a dit ainsi le Seigneur. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde peut te tromper. Mais Dieu ne trompe pas. Il est juste dans son alliance. Vous vous accordez, tu ne pêches plus contre lui. Tout ce que tu as fait dès le départ, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je pardonne. Au nom de Jésus, tu meurs et tu ressuscites avec lui et je pardonne. Marche maintenant selon la parole. Parce que c'est pourquoi Pierre, c'est pourquoi la parole dit, c'est un engagement d'une bonne conscience et par quoi, par la suite, elle vous sauve. Elle vous sauve si l'obéissance suit. Elle ne vous sauve que lorsque l'obéissance suit. Amen. Oui, bien aimé. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. L'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Oh, l'apôtre Paul, Éphésiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. L'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. La même bouche que vous utilisez pour manger, la même bouche que vous utilisez pour bénir, la même bouche que vous utilisez pour demander à Dieu, la même bouche pêche contre Dieu. La même bouche pêche contre Dieu. La même bouche qui demande pardon, la même bouche pêche contre Dieu. C'est injuste. C'est injuste. C'est pourquoi l'homme de Dieu, celui qui confesse et délaisse, obtient miséricorde. J'ai pris un engagement très conscient. À partir du moment où je confesse, je vais veiller pour ne plus pécher contre Dieu. Et je vivrai en paix. Si vous demeurez dans mes paroles, Jean 15:7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous serait accordé. Amen. Oui, bien aimé. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Bien aimé, ta vie, ta conduite, si ta conduite ne détourne pas ceux de ton entourage du mal, c'est que tu n'as pas encore cru. Si ta conduite égare encore ceux qui sont autour de toi, de grâce, cherche à connaître Dieu. Avec cette conduite, il détournait du mal
beaucoup d'hommes. many men, Il détournait beaucoup d'hommes du mal iniquity, et paroles, la conduite, tes actions, va détourner tout ton entourage du mal. Du mal. evil. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, la justice, la vérité, la parole. Si au juste, nous sommes sacrificateurs pour Christ. La bouche, si là, ça ne va plus dire ce qui est mal. Ça ne va plus dire ce qui est mal. Et quand ça ne va plus dire ce qui est mal, il serait très difficile que ce qui est mal quand tu es dans votre cœur. Il serait très difficile que ce qui est mal quand tu es dans votre cœur. Là, même si on dirait qu'on vous a tout arraché, vous diriez seulement que Dieu vous bénisse. C'est tout. Amen. Oui, bien aimé. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Les sacrificateurs pour Christ, c'est à vous que dans votre lieu de travail, dans votre quartier, dans votre maison, dans tout votre entourage, s'il y a problème, c'est vers vous qu'on va se diriger pour demander la transparence, pour demander les arrêts de la justice, selon la vérité sur le sujet. C'est vers vous. Et si c'est vous qui vous dirigez vers les païens qui demandent, n'avez-vous pas honte? Ça c'est 1 Corinthiens 10. Amen. Oui, bien aimé. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Parce que c'est dans sa bouche qu'on apprend la parole. Mais vous, il s'agit de nous, il s'agit de cette génération d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait de la conduite dont les apôtres, les prophètes nous ont enseigné? Qu'avez-vous fait de cette parole-là? Vous vous êtes détournés. C'est pourquoi le mal a rempli le monde. Vous vous êtes détournés de la loi de la vérité, de la loi de la justice. Donc, la plupart ont servi. Les noms restent mentionnés dans le livre de vie et sont entrés dans la perfection. Qu'avons-nous fait de cette parole dont nous prenons part aux enseignements chaque jour? C'est là la question. Amen. Oui, bien. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Vous avez violé l'alliance. Le Seigneur dit, allez partout porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour que le péché soit pardonné. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, ne pratiquez pas le péché. Ils partent, ils croient, ils sont baptisés, mais ils pratiquent le péché. Ils vont être sauvés comment? Est-ce que c'est ici suivre Dieu dans la plénitude de sa parole? Non.
according to what? Voilà ce qui emprisonne encore le peuple de Dieu What he hold them children of God. jusqu'à ce matin. Amen. Oui, bien, on continue. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard en apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous n'avez pas gardé la parole. We haven't kept the word. Quand vous interprétez la parole, Interpret the word. vous faites acception de personnes. We fish people. Vous voyez que c'est ma grande sœur. We see that when my Vous voyez que c'est ma mère. we say, Vous voyez que c'est mes frères, ce sont mes sœurs. brother or sister. Ainsi, la vérité de Dieu ne sort pas. Let's have the truth of God. No? Vous n'agissez pas comme il faut I'm agir. not reacting. I was supposed to react. Il faut agir selon la parole. To react. Qui qu'il soit devant vous, Whoever he is in front of you. vous ne laissez tomber aucune des paroles de l'Éternel. Not to fall. Ne faites point acception de personne. Which Que ce soit votre enfant, que ce soit votre progéniture, But you know, vous deviez you agir have to react selon la justice, according to the justice. afin que la justice de Dieu The judge of triomphe. the triumph. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Nous n'avons pas un seul Dieu. Have you not having one God? Ainsi, Dieu est divisé. The God divide. Si quelqu'un ne veut pas obéir à And Dieu, you want to obey to God. et que Dieu a dit, voici And because le sort qui est réservé à celui qui n'obéit pas. we that are not Que obey. tout le peuple dise Amen et qu'on l'applique. And then let us put into practice. Qui que la personne soit. Whoever the person is, Voici donc la justice de Dieu. is the justice of God. Voici la justice de Dieu. The justice of God. Ne fais pas la jonglerie par derrière parce que c'est ta mère, parce que c'est ton frère, parce que c'est ta soeur, parce que c'est ta famille. The point because your mother or your family know. Jésus lui aussi a dit, Jesus himself says, ma mère, mon père, mes frères et mes soeurs sont ceux qui écoutent la parole et qui gardent. listen to the word and keep. Lorsqu'on a voulu le troubler à Jérusalem, et ta mère, tes pères, tes frères, tes soeurs sont dehors. Because your mother, Qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs? Et puis il étend la main sur ceux qui écoutaient la parole. Voici ma mère, voici mes frères, voici mes soeurs, sont ceux qui écoutent la parole en ce moment. À Jérusalem, à bas âge, lorsque sa mère et son père ont passé toute la journée à le chercher, looking for him. voir, après qu'on le rencontre, mais qu'est-ce que tu nous fais? So what have you done for us? Femme, Woman, ne sais-tu pas you don't know que l'heure est venue that the hour has come. où je dois m'occuper des affaires de mon père? My father's affairs, take care Toi of aussi. his affairs, be true. Dis-le à ton enfant, Dis-le dis-le child. à ta femme, dis-le à ton mari, dis-le à ceux qui se rebellent contre Dieu, que l'heure est venue où tu dois t'occuper des affaires de ton Dieu. I continue. L'heure est venue où tu dois t'occuper des affaires de ton Dieu. My God. Et qu'on te laisse tranquille avec le monde. I should give you with the world. Amen. Oui, bien aimé. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. It's married to daughter Ça, c'est un autre, from ça, God. c'est un autre enseignement profond. Different teaching. Donc, le Seigneur nous enseigne, Don't teach us. lorsque nous venons à lui, We are going to him. nous ne devions plus We are not supposed aller, bien aimé, épouser ceux qui servent les dieux étrangers. same God. Nous devions regarder ceux-là qui regardent à la même direction avec nous.
Or, Mais si vous venez, selon 1 Corinthiens 7, étant déjà lié au mariage, venez tel que vous êtes they come as et ne vous you are. séparez pas de votre Not mariage. separate from your marriage. Dieu est juste. But actually, Ne vous séparez pas. no split. Mais si vous êtes venu n'étant pas encore marié, Why would they already married? c'est une bénédiction pour vous Blessing for you. de vous attacher à ce que Dieu a dit, afin maintenant de bénéficier des bienfaits de Dieu pour prendre sur ce que Dieu a dit. On ne prend plus au dehors. No take it outside. Alors, Salomon l'a fait. Donc, j'ai vu certains hommes de Dieu encore jusqu'à ce matin dont j'ai soutenu. Alors, même la polygamie et même partout où on peut prendre des femmes. Et là, il n'y a pas de passage pour justifier si ce n'est que la loi où ils rentrent là dedans et ils oublient ce que la foi que le Seigneur a enseigné aux apôtres, les recommandations par l'Esprit, selon Acte 1, que Jésus a donné à ses apôtres d'enseigner. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son propre mari. Il ne permet pas désormais aux hommes d'épouser deux femmes. Mais si vous l'avez connu ayant déjà épousé deux femmes, vous ne pouvez pas être serviteur. Écoutez bien, vous ne pouvez pas être serviteur de l'Éternel, mais vous restez dans la maison de l'Éternel tel que vous êtes venu. Dieu aussi, qui est juste, le temps d'ignorance, selon Acte 17, il ne tient pas compte. Mais si vous êtes venu, sans toutefois être cela, de grâce, obéissez à la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Vous venez seulement pleurer. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous faites aussi la joie de Dieu et venir comme ça là, rendre témoignage et partager votre témoignage, votre bénédiction, voire même l'offrande dans la maison de l'Éternel. Mais le mal fait que vous venez devant lui seulement pleurer. Vous venez seulement pleurer. Dieu vous a consolé en Jésus-Christ. Et il vous demande de marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Ainsi, vous n'allez plus venir devant sa présence pleurer. Isaïe 8, 20. Vous viendrez rendre témoignage, et un témoignage qui édifie. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Il s'agit ici du père Abraham. Donc, Sarah a eu des retards d'enfantement. Le père Abraham, il le faisait pour des bonnes dispositions, selon ce que Dieu dit. Dieu avait fait la promesse d'une descendance. Lui, il a vu l'extrême vieillesse. Il a dit, je fais comment? Sa femme a dit, je te donne la ménagère. Et ils ont enfanté.
volonté. Et Dieu se lève maintenant et dit, je rejette la ménagère. Je rejette l'enfant de la ménagère. Mais j'accomplis ma parole. J'accomplis ma parole. Vous dites, la volonté de Dieu, elle s'accomplit dans la patience. Elle s'accomplit dans la persévérance. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Car je fais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Je hais la répudiation. Tu ne vas pas divorcer avec ton mari, avec ta femme. Je hais. Dieu n'aime pas cela. Vous voyez certains religieux, ils disent qu'ils sont au service de Dieu. Et comme les femmes cherchent beaucoup Dieu, j'ai vu dans la religion, et dit ce que j'ai vu dans la religion. Dans la religion, les femmes viennent toujours. Oh, mon mari me trompe. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, il est ceci. Comme il fait ça, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. C'est pas toi de lui. Les bonbons pasteurs. Les bonbons pasteurs. Alors, plus il manque, c'est qu'ils vont dire. Si ton mari est violent, si ton mari est ivrogne, si ton mari est n'importe quoi, les armes que tu reçois, Dieu l'a resté. Les armes là, il y a les cartouches de la violence dedans. Il y a les cartouches, bien aimé, de l'ivrognerie dedans. Ça comporte, ça garde toutes les cartouches. Quand c'est l'ivrognerie, tu sors la cartouche de l'ivrognerie, tu tues tout ça. Tu tires sur tout ça. Et ça va finir, tu vas rendre témoignage. Que personne ne sépare un cours. Amen. Oui, bien aimé. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Prenons donc garde. Prenons garde. Prenons garde. Pour ne pas revenir à faire et à regretter. La garde à prendre, c'est d'apprendre ce que Dieu a dit pour agir selon la parole de Dieu. C'est ça la garde qu'il faut prendre. Amen. Oui, bien aimé. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Alors, on dit, non, s'il fait ça, laissez, il n'y a pas de problème avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Vous soutenez ceux qui font le mal. Et vous dites qu'ils ont la paix avec Dieu, qu'ils n'auront pas de problème avec Dieu. Vous allez voir. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez ce que Dieu a condamné. Condamnez ce que Dieu a condamné. C'est pourquoi je n'ai jamais enseigné aux femmes et aux hommes, aux femmes que leurs maris n'ont pas cru et aux hommes que leurs femmes n'ont pas cru de se séparer de leur femme ou de leur mari. Vous savez, ça me donne des démangeaisons. Quand vous venez vous plaindre du païen, ça me donne des démangeaisons quand vous venez vous plaindre du païen. Quelqu'un est là, il accomplit la volonté de son père. Vous, vous êtes là, vous n'accomplissez pas la volonté de votre père de même. Et vous êtes les premières personnes à vous plaindre. Notre plainte est là devant moi. C'est irrecevable. C'est irrecevable.
Vous allez travailler jusqu'à Dieu va agir. Et vous saurez, et vous rendrez témoignage que vous êtes avec Dieu. Amen. Vous allez commencer comme ça. Je vais vous envoyer être rebelle à vos maris. C'est moi qui va payer la pension de vos enfants. C'est moi qui va rationner chez vous. Ou si on vous met dehors, je vais vous prendre pour deuxième femme. Chez moi, c'est une place. Avec Jésus, c'est une place. Amen. Je ne peux pas recevoir, je ne peux non plus prendre ceux qu'on a chassés du mariage pour garder chez moi. Jamais. Jamais. Chaque personne doit travailler selon Dieu de façon à gagner la confiance de son mari. Et vous n'aurez plus sujet de vous plaire. Vous comprenez que quand ça vous demande là, avaler et chercher à travailler avec Dieu jusqu'à ce que Dieu agisse. Apprenez là, c'est irrécevable. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Vous avez mis le Dieu de la justice où? Travaillez selon la justice et Dieu rendra justice aussi pour vous. Oui, bien aimé, on continue. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Il est déjà entré. Le messager de la justice que vous cherchez, c'est en lui que vous avez cru. Ou encore, c'est en lui que vous devrez croire. C'est par lui que vous deviez avoir tous ces enseignements. Jean 15, c'est car sans lui, vous ne pouvez absolument rien. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 2 du chapitre 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est impur là, on ne pourra pas l'approcher. Vous comprenez pourquoi je suis tellement réticent avec ce qui est mal. Tout ce qui est impur là, on ne pourra pas le côtoyer. Vous aussi, vous deviez être comme ça. Si vous avez cru, marchez comme Jésus a marché. Et quand il va venir, il va vous reconnaître. Amen. Mais cependant, il y a beaucoup parmi nous là. Que si Jésus revient, celui qui vous a créé ne va pas vous reconnaître. Là, on a mis les phares, on a mis les ondes, on a mis les. Donc, ce que Jude appelle les injures de gloire dans le livre de Jude, eh bien, on dit que ça c'est l'oreille. C'est pas l'oreille là que j'ai créé. C'est pas l'autre là que j'ai créé. Pourquoi? Parce qu'il ne lui reconnaît pas. C'est pas l'autre là que j'ai créé. L'autre que j'ai créé encore. Et quand il ne lui trouve pas, il parle. Voilà comment. Ça va vous faire rire, mais le jugement va se passer ainsi. Donc, l'apôtre Jude a fait mention des injures de gloire. Il a fait avec nous une alliance de paix et de vie. La paix, c'est qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Il a dit même, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. C'est pas ça. Soit on retranche, soit on ajoute. Ce n'est plus agréable à Dieu. Ce n'est plus agréable à Dieu. Amen. Oui, bien évidemment, on continue. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi
Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, Jésus viendra comme ça, Je t'apprends la vie. nous prendre comme ça. Je t'apprends la vie. Les vêtements aussi qui a connu, la peau aussi qui a connu le péché là, ça reste. Et il nous présente à Dieu. Puis, il nous sort comme on sort l'or de la tête, il lave et il présente l'or pur à Dieu. Si nous recevons, si nous gardons ces instructions jusqu'à ce jour-là. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Il s'approchera de nous pour juger. Il va se hâter de dire, toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Dégage. Oui. Recule. Si. Ce ne serait plus le serviteur. Mon Dieu, c'est vrai. Aujourd'hui, le parler, ça fait le théâtre de l'homme. Le jour-là, ce serait tout le monde. Vous avez un petit droit. Lui-même, en personne. Il se présentera au milieu de son peuple pour juger son peuple. Josh. Amen. Oui, bien aimé. Contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Vous comprenez l'histoire de la dîme dans l'Ancien. C'est afin qu'il y ait à manger dans la maison de l'Éternel. Si c'est un enseignement, on donnait la dîme. Les sacrificateurs, selon la loi, ils ne sortaient pas. Ils ne travaillaient pas. Ils étaient là. Parce que si le peuple devait offrir quelque chose à Dieu, il faut qu'on arrive dans le temple, on est jour. Et si Dieu a fait de nous en ce jour un royaume des sacrificateurs, qui paye la dîme à l'autre? Qui paye la dîme à l'autre? Mais si nous nous retrouvons là, et qu'il faut à manger à la maison de l'Éternel, si chacun ne trompe pas Dieu, en quittant chez lui, il y a la banane mûre. Il prend une main de banane mûre. L'autre a telle chose, l'autre a telle chose. Il prend et on arrive dans la maison de l'Éternel, on met là, et à manger. Vous avez tout apporté. Aujourd'hui, la religion se focalise sur l'argent des escrocs. On paye quoi à qui? On paye quoi à qui? On achète quoi à qui? Les apôtres travaillaient. L'apôtre Paul, apôtre des païens, il a été un exemple des travailleurs. Donc moi-même aujourd'hui, qui parle, je travaille. Je ne suis pas un homme de Dieu mendiant. Ce sont des mendiants qui passent le temps à transformer la parole. Alors, vous avez vu dans le débat télévisé où
Les politiciens appelaient les autres mendiants. Ça fait, le mot mendiant, là, ça fait mal. Hein? Quand quelqu'un entre dans la mendicité, il n'aime pas qu'on l'appelle mendiant, mais ce sont des mendiants. On met l'accent sur quoi? On met l'accent sur quoi? Dieu prend soin de son œuvre. Amen. Ne pensez pas que vous venez avec l'argent corrompre Dieu. Dieu vous attend dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté. On ne le corrompt pas avec l'argent. On vous dit donc on va prier pour vous. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Bien-aimés, pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. C'est le message de ce matin.